Donc, c'est un plaisir pour moi de faire partie de ce groupe d'experts qui réfléchissons en fait sur les opportunités de la télémédecine pour le bien-être de nos patients, surtout dans les zones reculées. Donc, je tiens vraiment à remercier la Fondation M2K pour cette opportunité vraiment que nous a offerte, en fait, de présenter nos activités et nos objectifs, en fait, ce que nous prévoyons faire. Donc, comme on l'a dit, je suis le docteur William Zokou, médecin ophtalmologue, chef service technique au Centre luthérien d'ophtalmologie de Ngaoundéré. Et c'est vrai aussi que je suis membre du club camerounais des amis de la rétine. C'est pour ça que nous allons parler des photographies rétiniennes. Et je suis aussi membre de la Société africaine d'ophtalmologie. Donc, pour ne pas tarder, donc, nous allons suivre le plan ci-après, diapositive. Voilà, merci bien. Dans l'introduction, nous disons dans le domaine de l'ophtalmologie qu'il existe vraiment des pathologies cécitantes, comme le glaucome et la rétinopathie diabétique, et qui sont très fréquentes dans notre contexte. Il faut noter que ce sont des pathologies qui évoluent à bas bruit et le diagnostic se fait le plus souvent à un stade très avancé. Et il faut noter que dans notre contexte, plus de 75% des cas avancés là sont retrouvés dans des populations qui vivent en zone rurale. Et ce sont des pathologies dont le diagnostic devrait être fait de façon précoce par des examens de routine. D'où l'intérêt donc de faire des photographies rétiniennes de façon fréquente pour un suivi, non seulement pour un diagnostic précoce, mais pour un suivi régulier. Donc, il faut noter donc que la photographie rétinienne donc, permet de prendre des captures des images numériques du fond de l'œil. Parce que le fond d'œil, c'est cette structure de l'œil qui contient des structures nobles, comme la tête du nerf optique, la rétine centrale, d'où la macula, et aussi des vaisseaux sanguins rétiniens. Cette photographie a l'intérêt d'être non invasive et sans contact, et ça peut être fait sans dilatation de la pupille. Et cet examen nous permet de faire un dépistage précoce des pathologies qui sont cécitantes. Parce que nous voyons que les structures du fond d'œil, ce sont des structures nobles dont une lésion à ce niveau peut entraîner définitivement la cécité. Et comme on l'a vu, les ophtalmologistes sont rares en zone rurale et les photographies de la rétine peuvent constituer un premier niveau de diagnostic. Là, nous voyons, c'est vrai, comme les prédécesseurs l'ont signalé, pour l'instant, nous n'avons pas encore tous les appareils nécessaires, mais déjà avec les appareils de téléphone, les appareils de haute résolution avec certains logiciels, nous pouvons déjà, comme vous le voyez, prendre des images du fond d'œil comme nous le voyons sur le cas de ce papa en zone rurale où nous avons pu, à l'aide du téléphone, avoir des images déjà du fond d'œil qui pourront être interprétées par un spécialiste. Donc là, une fois les images prises et capturées, donc elles doivent être interprétées par des spécialistes ophtalmologistes que nous sommes. Parce que l'intérêt d'interpréter ces images, surtout à distance, il y a un intérêt d'abord clinique parce que le diagnostic peut être fait de façon précoce. Avec une simple image, nous pouvons faire un diagnostic précoce de certaines pathologies, dont le glaucome, qui est la première cause de cécité irréversible dans notre contexte. Et aussi le suivi de certaines pathologies à risque de cécité. Par exemple, les patients diabétiques ont besoin d'un suivi ophtalmologique régulier et ce sont des photographies du fond d'œil qui permettent de faire ce suivi. Nous voyons aussi que l'interprétation, surtout à distance, pour certains patients, ça permet déjà de gagner en temps parce que vu la distance et tout, le déplacement, les prises de rendez-vous, avec des images qui nous sont transférées, l'analyse peut se faire rapidement et ça permet aussi aux patients même d'économiser des frais parce que souvent, ce n'est pas évident pour les patients de se déplacer. Et l'intérêt aussi est pédagogique parce qu'avec ces images du fond d'œil, c'est même avec ces images que nous pouvons faire la formation des autres ophtalmologues par rapport à certaines lésions pour reconnaître les lésions au fond d'œil. Et il faut aussi noter même que ça nous permet aussi même d'informer les patients, de les éduquer, de permettre aux patients de comprendre même les pathologies de quoi ils souffrent. Donc l'importance dont nous voyons qu'elle est claire chez les patients vivant en zone rurale et qui sont porteurs de pathologies néorétiniennes à risque de cécité et qui nécessitent un suivi régulier. Et aussi, nous avons aussi essayé d'implémenter même ces photographies dans des campagnes de santé. Nous pouvons faire des photographies ou bien certains de nos collaborateurs peuvent faire des photographies et nous transmettre les images pour que nous puissions faire des analyses et leur faire un retour diagnostique. Merci, Diapo. Là, c'est juste pour vous donner un peu un exemple
À gauche, là, vous voyez l'image d'un fond d'œil normal. Donc, en réalité, voilà ce qu'on devrait voir. Avec, vous voyez un petit rond là où les vaisseaux émergent. Le rond, c'est la tête du nerf optique. Vous voyez les vaisseaux centraux de la rétine avec la rétine tout autour qui est bien rosée. Or, à droite, maintenant, nous voyons les images des patients glaucomateux. Ça nous permet juste de montrer que des images prises à certains temps peuvent, comme le patient en haut à gauche, l'image a été prise quand le stade était encore au début. Mais nous voyons qu'à droite, ça, ce sont des patients, les images ont été prises à un stade tardif. Le patient en haut à droite est déjà aveugle. Ça, il est aveugle de façon définitive. Et en bas, le sujet est à un stade tardif. Il est malvoyant et bientôt, lui sera aussi aveugle. Donc, l'intérêt des photographies, rien que ces images peuvent nous permettre déjà d'avoir un diagnostic et avoir une idée sur le pronostic même du patient. Là aussi, nous voyons, ça, c'est un sujet diabétique. L'image est intéressante parce qu'elle nous permet de voir un sujet diabétique à un stade limite rétinopathie diabétique non proliférante mais sévère. Et à ce stade-ci, ça nous permet rapidement de faire une prise en charge pour que le patient ne passe pas au stade prochain de la rétinopathie qui est proliférante. Et là, c'est presque des stades de non-retour. Donc, avec des images rétiniennes, déjà, nous pouvons à distance avoir une idée non seulement diagnostique, mais aussi thérapeutique. Parce qu'à ce stade, le patient pris en charge, on peut encore rattraper la vision. Et pour finir aussi, ça, c'est un sujet hypertendu. Donc, c'est un patient un patient hypertendu qui avait du mal à se faire soigner. Donc, il était en zone rurale, il avait du mal, où il a une baisse brutale de vision. Et comme le collègue l'a dit, c'est vrai que c'est notre collègue sur place qui a pu prendre l'image du fond d'œil et qui a envoyé. Et là, nous avons permis de comprendre qu'il était à une occlusion de la veine centrale de la rétine et ça entraînait donc une cécité chez le patient. Donc, l'intérêt des prises des images peuvent nous permettre rapidement déjà d'avoir non seulement une idée diagnostique, une idée pronostique, mais aussi sur des propositions thérapeutiques pour les patients. Comme les prédécesseurs l'ont dit, cette télémédecine est vraiment confrontée à des limites. Comme on l'a bien dit, les qualités d'image de la rétine dépendent non seulement de l'appareil, puisque c'est vrai qu'actuellement, ces images sont beaucoup plus prises avec des téléphones, mais il existe aussi d'autres appareils, des rétinographes portables qui sont développés par des Chinois et qui seront bientôt utilisés sur le terrain. Mais il faut aussi noter que les personnes qui doivent même prendre ces images doivent aussi être formées à la prise des images, savoir comment prendre des images. Et comme on l'a bien vu, les problèmes de connexion, on peut prendre des bonnes images des patients qui sont loin dans des brousse après Ngandal. Il n'y a pas d'interconnexion Internet, mais comment faire alors pour que moi qui suis ici donne un coup de main dans l'interprétation des images? Donc, comme on l'a dit, il faut vraiment qu'on investisse dans la production, en fait, dans l'agissement de la connexion Internet. Et on l'a aussi bien vu, comme le docteur Blanchard l'a dit, les plateformes sécurisées qui doivent analyser, travailler dans ce cadre doivent être vraiment très sereines parce qu'on a aussi vu, il y a la notion du secret médical et il faut aussi savoir comment est-ce que ces plateformes doivent fonctionner, à quel moment est-ce que les spécialistes doivent être contactés. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut bien analyser. Et on le voit bien, tout est le patient même est le cœur de la chose. Donc, il y a le consentement du patient qui doit être recueilli parce que si le patient lui-même n'adhère pas à ce projet, vraiment tout ça tombe à l'eau. Donc, il faudrait aussi que le patient lui-même, qui est le cœur même de la chose, soit en accord avec le projet. Mais comme on l'a dit, il y a des perspectives en fait dans le domaine de l'ophtalmologie et de l'intelligence artificielle, puisque même les Chinois justement sont avancés dessus et justement c'est le prochain thème de notre congrès, même de la Société camerounaise d'ophtalmologie, l'intelligence artificielle et la santé oculaire, justement. Et bien sûr, comme on l'a vu, avec les notions de santé, de couverture santé universelle, comment faire donc pour intégrer donc ces éléments à la santé, aux soins de santé primaire pour améliorer la santé de nos populations. Diapo. Donc, en conclusion, nous voyons donc que la photographie rétinienne et la téléinterprétation sont des solutions qui sont accessibles et importantes pour le diagnostic précoce de certaines pathologies qui sont cécitantes, surtout pour les patients, nous avons vu dont la majeure partie des stades tardifs ou des cécités viennent des zones rurales.
Et nous voyons aussi qu'il faut une formation, non seulement une formation pour l'appareil, la maîtrise des appareils, une formation pour savoir comment obtenir le consentement, surtout pour ceux qui seront sur le terrain pour recueillir les images, et bien sûr des infrastructures, comme on a vu avec les problèmes de connexion. Donc, dans ces cadres-là, des plaidoyers doivent être faits vraiment pour un investissement important, non seulement pour les dispositifs, les appareils, non seulement pour la formation des personnels sur le terrain pour pouvoir prendre ces images, et aussi une formation, un investissement dans les appareils. Et il faut donc que ces politiques, ces éléments soient intégrés dans les politiques de santé. Parce que, comme nous le savons, assurer une bonne santé visuelle, c'est contribuer à une vie meilleure, plus autonome et plus productive. Je vous remercie.